encore dit, oh mon Dieu, à qui je peux m'adresser? À qui je peux parler, mon Seigneur Dieu? À qui je peux demander, Dieu Tout-Puissant? À qui je peux m'adresser, Seigneur Dieu de justice? Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Papa, nous venons à toi avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos situations. Nous venons à toi, mon Dieu. Nous venons à toi, mon roi. Parle à votre Dieu. Parlez à votre Dieu. Parlez à votre Dieu. Papa, 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 c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Entends ma voix, Père. Entends la voix de ton peuple, Papa. Entends la voix de chacun. Bien-aimé, monte ta voix vers le Seigneur qui l'entend. Ouvre ton micro, monte ta voix vers le Seigneur. Ouvre ton micro, monte ta voix vers le Seigneur. Ouvre ton micro, monte ta voix vers le Seigneur. Il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin d'entendre ta voix, bien-aimé. Ouvre ton micro, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Nous sommes là pour prier. Alors ouvrez vos micros, parlez à votre Dieu, bien-aimé. Rablaka Shataraba. Marakasa Katabaria. Miyabroko Sokoria. Mandaraka Satarabariki. Yagroko Sakaramada. Malou Sekeria Broko Teresa. Malou Bereko Shakaria Babarokesa. Bien-aimés, vous avez des problèmes qui remplissent vos cœurs. Vous avez des problèmes qui remplissent vos cœurs. C'est le moment de se connecter à Dieu. Mais toi, tu as pris mes fardeaux. Tu as pris mes souffrances. Tu as pris mes maladies. Tu as pris les souffrances de mes enfants. Tu as pris les douleurs de ma vie. Tu as pris les douleurs de mes enfants. Tu as pris toutes leurs maladies. Par tes médecines, nous sommes guéris. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes blocages. Tu as pris mes complications. Tu as pris mes moqueries. Tu as tout pris, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Maintenant, accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix. Accorde-moi l'excellence. Accorde-moi l'excellence. Accorde-moi la prospérité. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi l'accomplissement de ce que toi tu m'as promis. Alléluia. Plus de choses merveilleuses. Oh Jésus, ton peuple pleure. Ton peuple gémine. Ton peuple qui devant toi. Où est-il Jésus? Où est-il Jésus? Jusqu'à quand vas-tu descendre? Jusqu'à quand vas-tu te révéler? Jusqu'à quand vas-tu te manifester? Jusqu'à quand vas-tu étendre ta main? Yesu totomboli kombo na yo. Yesu totomboli na poko anelo. Yesu totomboli na kati ya mokolo anelo. Yesu okita na kati ya bato. Yesu okita na kati na biso. Yesu okita na kati ya bapeple na yo. Yesu okita po sala. Eh Yesu, tango ekoki Yesu. Tango ekoki Yesu. Tango ekoki Yesu. Descends pour accomplir des choses. Alléluia. Rokotoko shakarama. Malobeke shakaria bokoria baba. Masantaria korobaroko shikara baba. Aluzekeria moroko shikara baba. Marabroko shikara baba. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il notre véritable Dieu. Béni soit-il le Saint des Saints. Béni soit-il le Saint des Saints. Bien-aimé, c'est le moment de lever la voix vers le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous ne voulez pas ouvrir vos micros, mais c'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de dire au Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que toi tu descendes dans ma vie. Moi je ne peux pas, je suis fatigué. C'est toi qui dois descendre. C'est toi qui dois guérir. C'est toi qui dois donner des solutions. Bien-aimé. Comment tu ne peux pas parler à Dieu pour que ta voix soit entendue par le Seigneur? Bien-aimé, c'est le moment de parler à Dieu. Ceux qui sont loin sont en train de nous suivre par les réseaux sociaux. Bien-aimé, c'est le moment de parler à Dieu. Shokoria Baba.
Merebreko sakatabaneki. Ayubreko sakaria baroke shakaraba. Masontoria baraka. Alu sekeria. Maria broko sakatamenekeya. Alu sekeria babaroke tekesaya. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Eh Yesu. Mitema na biso mati liboso na yo. Molimo santi yako simba biso. Saint-Esprit vient nous toucher. Saint-Esprit vient nous remplir. Saint-Esprit vient agir au milieu de ton peuple, au milieu de nous. Seigneur Dieu, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Esprit Saint de Dieu, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons parce que tu es la Saint-Esprit. Nous te célébrons parce que tu es la Saint-Esprit. Lobroko shakarababa. Eya babarako shitarababa. Sontoria babaraka shitaraba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Saint. Merci le véritable. Merci le Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci le Dieu qui ne change pas. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment. Dans les siècles des siècles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit encore loué. Nous bénissons Dieu pour ces moments comme celui-là, que Dieu a permis que nous puissions demeurer dans sa présence, demeurer dans sa face en les cherchant. Parce que Dieu aime ceux-là qui les cherchent. Dieu aime ceux-là qui les cherchent de tout leur cœur. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai voir à vous, dit Jérémie, chapitre 29, verset 13. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai voir à vous. Dieu a besoin de ceux qui les cherchent de tout leur cœur. La seule chose que je vais vous dire, quand on dit, on vous donne les requêtes, on dit, priez, obéissez à cette injonction qui ne vient pas de la personne qui est en train de vous diriger dans la prière, mais qui vient directement du Saint-Esprit. C'est comme ça que beaucoup de gens ratent leur miracle, parce qu'ils n'obéissent pas aux injonctions du Saint-Esprit. J'ai déjà enseigné ça ici, un pasteur femme qui est allé, un pasteur mais une femme, qui est allé au Nigeria, chez Tibi Joshua, pour aller chercher l'enfant, parce qu'il a vu que son âge était avancé, il n'a pas d'enfant. Alors il est allé, il arrive là-bas, pendant que Tibi Joshua faisait des services, le Saint-Esprit lui dit de dire à la femme, il dit à la femme, maman, va puiser de l'eau, vite, dans les robinets. Chez Tibi Joshua, dans son église, il y a des robinets qui sont derrière où on met de l'eau, où on puise de l'eau, qu'on appelle morning water, donc l'eau bénie qu'ils utilisent là-bas pour des miracles. Et lui, il a vu qu'il était gêné d'aller puiser de l'eau, on lui a donné le seau. Il dit, donne à ses mamans le seau, qui va puiser de l'eau. Mais lui, il a douté, il a hésité. Mais une maman, elle a hésité plutôt. Une autre maman qui était là, une vieille femme, elle a couru pour aller puiser de l'eau. Elle, comme elle était au milieu des pasteurs, dans les rangs des pasteurs, qu'il était assis au côté des pasteurs, elle a vu comme si on l'a ridiculisé. Alors quand la dame est arrivée, là où on devait puiser de l'eau, la dame, pendant qu'il puisait de l'eau, elle a vu un ange qui lui est apparu. Un ange qui a dit à la dame, ce n'est pas toi, mais je suis venu pour donner l'enfant à cette femme à qui on a appelé de venir. L'ange là avait un bébé entre ses mains qu'il voulait donner. Mais la femme, il dit à la femme, et toi, tu n'as pas besoin d'enfant. Donc ce n'est pas à toi, mais c'est à cette femme-là que je voulais donner cet enfant. Mais elle n'a pas obéi à l'instruction de l'Éternel. Et là, j'ai dit, dites-lui, il ne verra plus l'enfant jusqu'à sa mort. Il ne verra pas un enfant jusqu'à sa mort. Et l'ange là est parti. Et la femme, pendant qu'elle retournait, avec le seau d'eau, l'esprit là emporté, commençait à crier, à crier, à crier. Elle ne savait pas que cette femme était venue chercher l'enfant. Elle arrive devant tous les jours, elle est tombée en pleurant, en parlant. Dieu m'a montré une chose, j'ai vu un ange qui est venu avec un enfant. Il voulait donner
au pasteur là qui est assis là-bas, cette maman parce que là c'est les chaises des pasteurs patriciens, elle est venue pour donner à la servante de Dieu qui est de l'autre côté là-bas. Mais elle a dit qu'elle n'est pas obéissante, donc elle ne verra plus l'enfant jusqu'à sa mort. La femme est tombée, elle a commencé à pleurer. Elle est retournée jusqu'aujourd'hui, n'a pas eu d'enfant. Alors c'était la seule occasion. L'âge était déjà avancé dans les 46-47, mais Dieu voulait lui faire un miracle pour avoir l'enfant. Au travers de ça, elle est retournée en pleurant. Pourquoi? Parce que pendant qu'on lui parlait, pendant que les pasteurs Tibijou se parlaient, elle voyait que ce Tibijou se s'adressait, que c'est comme il l'a ridiculisé. Alors que à Dieu, ce qui compte, c'est d'obéir à tout ce qu'on vous dit. C'est pourquoi Marie a dit le jour de fête, il a dit faites ce qu'il vous dira. Jean 2, quand il était à la fête de Cana, il a dit aux gens qui étaient à la fête, aux serviteurs de la fête, il dit, quand il a demandé à Jésus de multiplier les vins, Jésus a dit mon temps n'est pas encore là. Il a dit faites tout ce qu'il vous dira. Donc il suffit d'obéir à tout ce qu'on vous dit, les miracles viennent. Quand on vous dit ouvrez le micro, commencez à prier, ouvrez le micro, priez, c'est simple. Quand on vous dit prions, prions. Parce que c'est dans mon Dieu, ce qui regarde, c'est ton obéissance, ce n'est pas ta participation, mais ton obéissance, c'est ce qui compte. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le sacrifice, dit 1 Samuel 15, verset 22. Donc il vaut mieux obéir que de faire des sacrifices des insensés. Et c'est très important. Voici au Seigneur. Alors aujourd'hui, je parle de notre sujet sur le temps fixé. Mais le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Quand ton temps est accompli ». Ce qui t'a monayo est coquille. Quand ton temps est accompli. Alors, cela est le thème qu'on va trouver. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu fait toutes choses bon à son temps. Donc, quand son temps s'est accompli, il fait toutes choses bon à ton temps. Dieu a un temps marqué pour faire des choses dans la vie des gens. Il a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, allant jusqu'au 6e verset d'ailleurs, mais dès déjà le premier verset, Dieu dit que pour toute chose, il y a un temps. Pour toute chose dans la vie, il y a un temps. Il y a un temps où nous naissons, il y a un temps où nous grandissons, il y a un temps où nous étudions, il y a un temps où nous travaillons, il y a un temps où nous marions, il y a un temps où nous avons des enfants, il y a un temps où nous faisons des activités. Donc, tout se fait selon le temps. Donc, il ne faut pas mélanger le temps du soleil au temps de pluie. Il ne faut pas mélanger le temps de la semence et au temps de la moisson. C'est pourquoi Dieu même a séparé des temps. Il nous a donné 4 temps dans les pays européens, 4 saisons. Nous avons le temps printanier, nous avons le temps hivernal, et plutôt d'été, nous avons le temps d'automne, et nous avons le temps d'hiver. Donc nous avons les 4 temps-là. Chaque chose, Dieu l'a classé à son temps. Il ne fait pas des choses en désordre, mais il fait chaque chose à son temps. Dans votre vie aussi, Dieu ne veut pas faire des choses en désordre, mais Dieu veut faire chaque chose à son temps. Tout ce qu'il veut faire dans votre vie, il tient à le faire selon le temps. Il n'est pas un Dieu qui court vite, vite. Il sait que si vous donnez ça à ce temps ici, vous n'allez pas les perdre, vous allez les garder. Il sait aussi que s'il vous les donne à tel temps, vous allez les perdre. C'est pourquoi Dieu donne et fait des choses au temps. Tout ce que Dieu fait au temps. Par moment, c'est pela kananzambe tango solo likobateke. Nazalaki likamwe salamité te. Tango nzambe de kogite. Quand le temps de Dieu s'accomplit, Dieu fait les choses. On va lire ce verset. Quand le temps de Dieu s'accomplit, Dieu fait les choses. Donc Dieu
est un Dieu qui fait des choses au temps fixé, au temps marqué. Il fait ce qu'il désire, il fait ce qu'il a décidé. Gloire soit au Seigneur. Alors, je vais prendre là où j'ai trouvé mon thème, les versets qui répondent à mon thème, parce que tous les versets, tous les thèmes, la plupart, moi, je les prends dans la Bible. Nous allons partir dans la Bible, Galates, chapitre 4, au verset 4. C'est là où il y a mon thème, quand ton temps est accompli, ou quand le temps fut accompli. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Et moi, je l'ai dit, quand ton temps est accompli. Galates, chapitre 4, nous allons au verset 4. C'est là où commence notre exhortation pour pouvoir comprendre et prier selon les temps. Dieu soit loué. Alors, Galates chapitre 4, nous allons partir au verset 4. Et là, nous trouverons vraiment des choses qui nous sont très, très, très agréables et très importantes. Galates chapitre 4 et au verset 4. Voilà. Galates, je suis derrière Corinthiens, 2 Corinthiens, et puis c'est Galates. Galates 4, verset 4. La Bible dit ceci, Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà le texte. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole. Ici, on dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, né d'une femme plutôt, pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Donc pour que Jésus vienne nous sauver, il y a un temps que Dieu a fixé. Quand le temps-là était accompli, Dieu dit, ils ont beaucoup souffert. Ils ont longtemps demeuré dans la captivité. Ils ont longtemps été dans le péché. Maintenant, j'envoie mon Fils. Il a envoyé son Fils Jésus, qui est venu nous racheter. Mais pour qu'il vienne, il a fallu que le temps soit accompli. C'est pourquoi je vais donner le terme quand ton temps est accompli. Donc, quand ton temps est accompli, commence l'ère où Dieu fait ses réalisations pour ta vie. Il y a certaines choses que nous demandons, pardon que je veux vous dire comme ça. Repentons-nous. Dieu sait que vous avez besoin de ça. Vous savez que vous avez besoin de ça. Mais pour Dieu, c'est dit, ce n'est pas le temps pour toi. Si tu les prends, tu vas reculer en arrière. Si tu les prends, tu vas devenir un tel. Donc Dieu connaît tous les dangers qui t'entourent. Et Dieu attend que le temps soit accompli pour te les donner. Écoutez-moi bien. Il y a de certaines personnes qui pouvaient vivre encore longtemps dans le monde. Tellement qu'ils étaient pressés contre le temps. Dieu dit, ok, bon, tu es pressé, je te le donne pour si tu meurs, tu meurs. Dieu lui donne la chose et il ne se réjouit même pas de ça, c'est la mort après. Parce qu'il était pressé. Nous sommes des humains. Dieu est Dieu. Il a un temps qu'il a fixé pour chacun de nous. Ce temps, Dieu l'appelle le temps accompli ou le temps fixé. Quand le temps est accompli, quand le temps est à terme, quand le temps se réalise, quand le temps arrive, la Bible dit, à ce moment-là, Dieu commence à agir. Lorsque l'Israël était dans la captivité,
ils ont duré dans la captivité de 400 ans, parce qu'il était fixé pour 400 ans. Jusqu'au temps où Dieu a marqué, alors naquit Moïse. Ouh, alléluia. On va lire ça. Lorsque le temps était fixé, selon Acte 7, verset 17 à 23, la Bible dit que alors naquit Moïse, qui fut instruit selon la sagesse égyptienne, qui eut au cœur la pensée d'aller voir ses frères, qui étaient maltraités, parce que lui il vivait dans la maison du Pharaon comme fils de l'enfant de la fille de Pharaon. Et à ce moment-là, il va voir encore un Égyptien, il va voir plutôt deux Israélites qui se battent. Il dit, ah, mais c'est ton frère, comment tu te bats? L'un dit, mais qui t'a établi juge pour nous juger ici? Ah, tu veux encore nous tuer comme tu as tué les Égyptiens hier? Parce que Moïse avait tué un Égyptien qui tabassait un Israélite. Et de là, Moïse a pris foot, il est allé à Madian. Et là, il est devenu berger. Il s'est marié là-bas avec Séphora et il a eu des enfants là-bas. Il a commencé maintenant à élever les troupeaux de son beau-père. Mais la Bible dit, lorsque Dieu voulait délivrer Israël, en ce temps-là, il y a eu un puissant pharaon qui amplifiait encore la souffrance des enfants d'Israël. Donc, qui avait encore amplifié, c'est-à-dire que ajoutait encore la souffrance sur les enfants d'Israël, qui avait endurci leur souffrance. Mais à ce moment-là, c'est des enfants qui commençaient à naître. Les enfants qui commençaient à naître des garçons. Et le pharaon dit non, 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 non. Il faut commencer à tuer tous les garçons. Sinon, demain, ils vont se tourner contre nous. Donc, lorsque le temps de Dieu est accompli dans ta vie, qu'est-ce que tu vas constater? Des fois, à ce moment-là, tu commences à voir ton pharaon commence à durcir la position dans ta vie. Ton pharaon commence à durcir des difficultés dans ta vie. Tant que tu n'as pas passé comme un matin dans la vie, mais comment commence à comme un matin, il va te écouter. Quand tu commences à voir que les difficultés commencent à monter, les problèmes commencent à monter, sache que le temps de Dieu maintenant c'est cela. Parce que Dieu veut te délivrer, alors ton pharaon ne veut pas. Il commence maintenant à fermer encore les choses. Et c'est comme ça que le pharaon fonctionne. Le pharaon du monde des ténèbres. Donc, ici, lorsqu'il a vu que les garçons commençaient à naître, parce que le temps où les enfants d'Israël étaient approchés pour sortir, alors c'est pour ça Pharaon qui est sorti. Il commença à opprimer et à maltraiter les enfants d'Israël. Voire même à tuer, à jeter les enfants, à tuer tous les garçons. Il les jetait dans le fleuve. Il a dit qu'on jette tous les enfants. C'est ainsi que Moïse naquait. Il a été élevé 3 mois seulement dans la maison de ses parents. Et on le mit dans les caissons pour sauver ses enfants. Parce qu'on ne veut pas voir l'enfant mourir. Il dit, il faut mieux qu'on le mette dans l'eau, qu'on commence à le servir sous les eaux. On l'a mis là-bas. C'est comme ça qu'il a été ramassé par la fille de Pharaon. Et il a été élevé dans la maison de Pharaon. On lui donne de l'eau de Moïse, veut dire ce qui a été ramassé dans les eaux. C'est ça, Moïse veut dire ce qui est ramassé dans les eaux. C'est ça le nom de Moïse. Bien-aimé, quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu envoya son Fils pour venir sauver l'humanité. Tout le monde entier aujourd'hui attend le temps de Dieu. Chacun attend le temps de Dieu. Quand est-ce que ce temps viendra? Quand est-ce que ce temps va s'accomplir? Parce qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Pour Psaume 102, verset 14 à 15. Le temps fixé est à son terme. Et ton serviteur en aime les pierres, et ils en chérissent la poussière. Donc le temps fixé est déjà accompli, est déjà à son temps. Mais pour que cela se réalise, il y a des choses qui doivent, des événements qui doivent vous précéder dans ta vie. Des situations qui doivent vous précéder dans ta vie pour comprendre que ça c'est le temps de Dieu. Quand tu vois les choses venir dans ta vie, des bonnes comme des mauvaises, souvent c'est le temps de Dieu qui est en train de bouillonner là.
Mais il faut que tu comprennes que le temps de Dieu est en train de brûler, mais l'ennemi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à te causer du tort. Il commence à t'affaiblir. C'est pourquoi la Bible dit que vous qui courez bien, qui vous a dit de vous arrêter? Vous courez bien autrefois. Mais qui vous a dit de vous arrêter? Galates 5, verset 7. C'est-à-dire, verset 5 à 7. Galates 5, verset 5 à 7. Vous courez bien. Mais qui vous a dit de vous arrêter? Cette influence ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. C'est-à-dire, à un moment, vous allez sentir la paresse, la faiblesse de la prière, les reculs en arrière, la paresse, dire, je suis fatigué de la situation. Et où tu penses en métier? Ça ne vient pas de Dieu. Oh, je ne veux plus ce mariage, je ne veux plus cette femme, je ne veux plus ce truc. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan pour te décourager. Parce que le temps de Dieu est accompli pour vivre ce que Dieu a préparé pour toi. C'est ce qui se passe dans notre vie. Ce qui se passe dans notre vie. Quand le temps de Dieu commence à venir, vous allez voir que les choses commencent à se voir. Satan vient, il trouble, il cause du tort, il trouble, il cause du tort parce que le temps de Dieu est trop proche. C'est pourquoi Habakkuk dit, dans Habakkuk 2, verset 2 à 4, il dit, et qui la prophétie? C'est une prophétie qui a un temps fixé. Il y a son terme. C'est le temps, attends-là, elle va s'accomplir. Donc Dieu, quand il vous donne une prophétie, c'est ce que la prophétie qu'il vous a donnée, il y a un temps qui est fixé pour s'accomplir. Oh! Ce que l'autre ndoto l'autre wana deux fois, et ça n'attend pas beaucoup qui s'amanango. Si tu rêves deux fois, c'est que le rêve là a le temps de son accomplissement. Joseph avait dit dans Isaïe 41, verset 32, non, pas Genèse 41, verset 32, Joseph a dit, oh Dieu, oh roi, il a parlé à Pharaon, parce que tu as vu le rêve deux fois, la chose est arrêtée pour s'accomplir. Donc tout ce que toi tu as vu deux fois, c'est déjà arrêté pour s'accomplir. Mais il faut prier, si c'est de mauvaises choses, il faut prier pour que cela ne puisse pas s'accomplir. Si c'est de bonnes choses, il faut prier pour son accomplissement. Parce que toute la prophétie que Dieu donne, toute la vision que Dieu te donne, sache que, ou toutes les choses que Dieu t'a montrées, cela a un temps où ça doit s'accomplir. Et ça a un temps. Tu as vu, on t'a donné beaucoup d'argent, il y a un temps. Tu as vu que tu as été béni, il y a un temps. Tu as vu que tu as été élevé, il y a son temps. Je ne vais pas rêver. Mais il est passé par des prisons, il est passé par, il a été vendu, il est passé par comme esclave, il est passé par des prisons. Mais il y avait un temps où il devait arriver dans ce que Dieu lui avait montré. Mais il y a toujours un temps. Des fois, on devient triste parce que ce que Dieu a dit n'est pas encore accompli. C'est faux. Il ne faut même pas être triste. Il faut continuer toujours à prier et à élever le Seigneur pour qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Et c'est très important, bien-aimé. Oh, le temps de l'accomplissement de Dieu. Oui, quand le temps s'accomplit dans votre vie, quand ton temps s'accomplit, les choses commencent à devenir, c'est comme un peu dur, mais ce n'est pas dur. Dieu est en train de le faire. C'est pourquoi Dieu dit, même si ça tarde, attends-là. C'est une prophétie qui a son temps, qui doit s'accomplir. Elle va vers son terme. Il dit, la Bible dit qu'elle marche vers son terme. Vous savez que la prophétie, la vision, les songes que vous avez rêvés, mais ça marche, non? Oui, la Bible dit qu'elle marche vers son terme. Habakkuk 2. Elle a des pieds pour marcher. Ndoto na weza na makolo pour kutambola pour être vers jour à kokokisama. Donc ton rêve, ta vision, ta prophétie, ton message qu'on t'a donné, le message que tu as médité en révélation, elle a les pieds parce qu'elle marche pour aller vers le terme. C'est pas moi qui dis Habakkuk 2. Habakkuk 2 qui dit qu'elle marche vers son terme. Veut dire qu'elle marche vers son accomplissement. Donc elle a des pieds pour marcher. On marche quand on a des pieds. On roule quand on a des roues. On vole quand on a des ailes. Donc la prophétie a des pieds. Elle a des pieds parce qu'il dit qu'elle marche vers son terme. Que Dieu soit loué. Donc quand elle marche vers son terme, veut dire qu'elle va s'accomplir. Et Dieu dit,
Celle tarde, attends. Attends ton temps. Elle viendra. Parce qu'elle doit s'accomplir certainement. Donc la prophétie que tu as vue, la vision que tu as vue, les choses que tu as vues doivent s'accomplir certainement. Tika tembe, tika douter, ça doit, arrête de douter, arrête de discuter. Elle doit s'accomplir certainement. Ce que Dieu t'a montré, oui, tu ne mourras pas, tu verras ce que Dieu t'avait dit. Elle doit s'accomplir certainement. Hein? Siméon avait attendu la naissance de Jésus. Quand il a vu Jésus, la naissance de Jésus, quand il a vu, mon âme est dans les jours, mais tu peux me laisser partir parce que mes yeux ont déjà vu. Et tes yeux n'ont pas encore vu, tu veux dire je vais partir. Dis, je n'ai pas encore vu. Donc je n'ai pas besoin de partir parce que je n'ai pas encore vu. Il faut que je voie avant de partir. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi dans Ézéchiel 12, verset 28, la Bible dit, il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles, ou de mes promesses, ou de mes visions. Dieu dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Mais j'aime bien lire ça avec le français courant. Il dit que il n'y aura plus, comment on dit le terme, reporté. Donc on ne reporte plus, on ne va plus, le français dit qu'on ne va plus différer ce que j'avais déjà prévu de faire. Donc, ce que Dieu a pensé de faire pour toi cette année, ça ne sera pas reporté. Il n'y a aucun petit démon qui viendra reporter ce que Dieu t'a promis. Impossible. Il n'y a aucun petit sorcier qui viendra reporter ce que Dieu a voulu pour toi. On ne va pas reporter parce que le temps de Dieu est accompli. Quand le temps de Dieu est accompli, il n'y a aucun petit démon qui peut intervenir ou qui peut s'opposer. La Bible dit, Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 13, j'agis, qui s'opposera? Moi, Dieu, j'agis, qui peut s'opposer? Et quand Dieu commence à agir, qui peut s'opposer au Créateur? Il n'y a personne. Mais je voudrais dire simplement que ton temps accompli est déjà arrivé. Merci Seigneur. Ah, Nzambenangai. J'ai dit à quelqu'un, ton temps accompli est déjà arrivé. Merci Seigneur. Et comme ce temps est arrivé, Dieu entre dans le temps d'accomplir des choses qu'il a préparées pour chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors on peut voir le livre de Jean 7. Jean 7, verset 6 à 8. Jean 7, verset 6 à 8. Nous allons entendre là-bas le frère de Jésus, ses propres frères, hein, qui sont nés avec lui-même, maman. Ses petits frères. Vous allez voir ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils étaient un peu méchants, ces frères de Jésus. Hein. Les frères, mon frère, ils étaient un peu méchants. C'est la parole. Hein. Ils se sont montés un peu méchants contre Dieu, parce qu'ils étaient incrédules. Alors, je vais lire. Je suis à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Alors, verset 6, il dit ceci. Bon, verset 5, je commence au verset 5. Car ces frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours là, est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me haït parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Écoutez, je vous explique. Au fait, dans cette histoire, c'est le frère, quand vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre l'histoire, les frères de Jésus propres, les enfants de sa mère. Ils sont venus, c'était la fête des Juifs. Parce que les Juifs font beaucoup de fêtes. Il y avait une fête, qu'on appelle la fête des Juifs, qui était approchée, où ils devaient aller célébrer cette fête en Galilée, en Judée. Donc en Galilée, en Judée. Alors, maintenant, lorsque le temps était venu pour qu'ils aillent, se faire dire, nous allons partir de tous là-bas.
nous allons partir à la fête, nous devons aller tous célébrer la fête là-bas. Les frères de Jésus disent comme ça, parce que tous se dans la même maison chez les parents. Alors, Jésus dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Et il dit, non, tu dois aller. Comme ça, tous tes disciples vont voir les œuvres que toi tu fais. Comme ça, on saura que toi tu es prophète. Il faut y aller. Alors, Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'est pas considéré dans sa propre nation. Donc, on ne le considérait pas par ses frères comme prophète de Dieu ou comme envoyé de Dieu. Alors, parce qu'il ne croyait pas en lui, la Bible dit que ses frères ne croyaient même pas en lui. Jésus maintenant dit à ses frères, si je pars là-bas, on cherche à me tuer. Donc, je ne peux pas partir. Mon heure n'est pas encore venu. Je veux dire, mon temps de mourir n'est pas encore venu. Mais je ne peux pas partir là-bas. Et eux, ils voulaient que Jésus puisse partir. Mais Jésus dit que mon temps de partir n'est pas encore venu, donc je ne peux pas partir là-bas. Alors, maintenant, il dit que le monde, je ne peux pas y aller parce que le monde ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas, ils me haïssent parce que je suis en train de dénoncer les mal qu'ils sont en train de faire. Mais vous pouvez partir à la fête. Mais moi, je ne partirai pas. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas aller à la fête. Mais vous pouvez aller. Parce que si on me saisit à mon métier, je meurs avant le temps que Dieu a fixé. Donc je ne peux pas aller à la fête. Donc, les frères de Jésus ne comprenaient pas quand il leur disait ça qu'il parlait du temps que Dieu avait fixé. Donc, il y a un temps qui est fixé. Quand ce temps n'est pas encore là, même la mort ne viendra pas dans votre vie. Quand ce temps n'est pas encore accompli, les choses que Dieu veut faire, il ne les fera pas. Parce qu'il attend que ce temps-là puisse paraître, puisse s'accomplir. Alors, maintenant, nous allons voir que quand le temps de Dieu est accompli, même les ennemis se soumettent au temps que Dieu a fixé. Quand vous lisez le psaume 105, verset 17 à 21, vous allez voir que j'ai donné ce verset plusieurs fois. Joseph était mis dans des chaînes, emprisonné. Mais quand le temps de Dieu était venu, la Bible dit que Pharaon, le roi, ôta ses chaînes. Parce que le temps était accompli. Et il établit gouverneur de la ville pour gérer la ville, mais aussi pour enseigner les princes, dit la Bible. Parce que le temps était venu. Quand le temps de Dieu est là, même les petits sorciers que vous craignez, Dieu les met sous vos pieds. Vous allez vous poser des questions ce jour-là. Où était la femme de Potiphar? Et où était Potiphar? Donc tous, ils étaient sous la domination de Joseph. Parce que le temps accompli était venu. Seigneur. Alors, quand le temps accompli est venu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ton temps accompli est venu, il y a des choses à faire. Et j'expliquerai peut-être une chose ou deux, le reste après. Quand le temps fixé est venu, il faut réclamer ce qui a été convenu avec Dieu ou avec les hommes. Aujourd'hui, on va faire seulement cette partie-là. Après, on va continuer un autre jour, un mercredi. Quand le temps fixé est là, Genèse 29, verset 20 à 21, quand ton temps est là, Genèse 29, alors Genèse 29, on va prier de cette verset-là. Genèse 29, quand ton temps fixé est venu, après la suite, ce sera mercredi. Quand ton temps fixé est venu, parce qu'il nous reste 5 minutes pour clôturer notre prière. Quand ton temps fixé est venu, donc, il faut savoir réclamer. Genèse 29, verset 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 29, verset 20 à 21. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Voilà. Quand le temps était accompli,
Laban avait dit à Joseph, pardon, à Jacob, de travailler 7 ans afin de lui donner sa fille comme épouse, Rachel. Alors Joseph a commencé, Jacob a commencé à travailler durement, 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 durement. La Bible dit que les 7 années-là, c'était comme quelques jours pour lui. Et il a épousé 7 ans, c'est déjà accompli. Quand il a vu que les 7 ans est accompli, il part chez son oncle, il dit, oncle, hein, je risque de passer des jours, hein, mais mon temps est déjà accompli. Donne-moi ma femme comme c'était convenu. Et là-bas, on a commencé à rassembler les gens des villages pour pouvoir donner la femme. Ça, après ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui nous intéresse, quand le temps accompli est arrivé, réclame à Dieu ce qu'il a convenu avec toi. Réclame à Dieu ce qu'il avait convenu avec toi. Seigneur, mon temps est venu. Mon temps est là. Quand est-ce que toi tu agiras dans ma vie? Quand est-ce que tu me béniras? Quand est-ce que tu sauveras mes enfants? Quand est-ce que tu béniras ma maison? Quand est-ce que tu arrangeras les choses dans ma famille? Non, mon temps est déjà là, papa. Quand est-ce que tu vas faire des choses? C'est-à-dire que là, tu es en train de réclamer. Donne-moi ce que tu as voulu pour moi. Je n'ai pas un autre temps. Ce n'est pas au cimetière que je vais me réjouir, Seigneur. Maintenant que je vis, le temps est déjà venu. Le temps où j'entends ces paroles, c'est mon temps déjà qui est accompli. Alors donne-moi ce que toi tu m'as promis. Peut-être que tu as rêvé. Dieu t'a montré des choses. Dieu t'a dit des choses. Dieu t'a montré que tu es devenu grand, tu es devenu puissant, tu es devenu millionnaire. Dieu t'a montré que tu es devenu puissant. Dieu t'a montré telle chose. Dis que Seigneur, non Seigneur. Mais mon temps est déjà là. Quand est-ce que tu vas me donner ça? Tu attends que j'aille à la tombe? Non Seigneur. Donne-moi ce que tu m'as promis. Comme avait fait Jacob auprès de Laban. Donne-moi cela Seigneur. C'est la petite prière qu'on va faire, qu'on doit clôturer dans quelques minutes. Demandez à Dieu ce qu'il a montré, ce qu'il a convenu avec vous. Dites à Dieu, mon temps est déjà là. C'est au cimetière que tu vas faire ces choses, papa? Non. Mais c'est maintenant que tu dois le faire pour que moi je témoigne ton nom. C'est maintenant que tu dois le faire pour que moi je témoigne ton nom. C'est maintenant qu'il doit me guérir. C'est maintenant qu'il doit sauver mes enfants. C'est maintenant qu'il doit sauver ma famille. C'est maintenant qu'il doit sauver mon couple. C'est maintenant qu'il doit sauver tout ça. C'est maintenant, papa, que tu dois faire cela. Papa, donne-moi cela. Parce que le temps est déjà accompli. Alors donne-moi cela. On va prier le Seigneur. On élève la voix tous ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous tournons vers toi. Et ouvrez le micro, s'il vous plaît. Obéissez à ce que j'ai dit. Ouvrez le micro, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous tournons vers toi, papa. Tu es le Dieu juste et fidèle. Tu es le souverain potier. Éternel Dieu des armées, le temps est venu, papa. Le temps est venu, papa. Le temps est venu, papa. Oh Dieu de grâce. Le temps est venu, Seigneur. Le temps est venu, Seigneur. Jusqu'à quand, Père, tu vas accomplir? Jusqu'à quand, Père, tu vas faire ces choses? Oh Dieu de grâce. Le temps est venu, papa. Le temps est venu, papa. Le temps est venu, papa. Jusqu'à quand, papa, tu vas faire? Jusqu'à quand, papa, tu vas faire? Le temps n'est-il pas là, Seigneur? Le temps n'est-il pas là, Seigneur? Oh Yahweh Nzambe, ton temps est venu, papa. Ton temps est venu, Seigneur. Ton temps est venu, Seigneur. Ton temps est venu, Seigneur. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand, papa, tu vas faire? Oh Dieu, le temps n'est-il pas accompli, papa? Le temps n'est-il pas venu, Seigneur? Le temps n'est-il pas accompli, Seigneur? Jusqu'à quand, papa, tu vas l'accomplir? Jusqu'à quand tu vas le faire, Seigneur? Et Yahweh Zambé, jusqu'à quand tu vas le réaliser, papa? Le temps n'est-il pas accompli, papa? Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand, papa? Tu vas accomplir ce que toi tu m'as promis? Jusqu'à quand tu vas faire ce que toi tu m'as montré? Mon temps n'est-il pas accompli, papa? Mon temps n'est-il pas accompli, papa? Oh mon Dieu, mon roi, mon temps est accompli. Mon temps est accompli. Mon temps est accompli. Mon temps est accompli. Jusqu'à quand serai-je dans cette situation? Jusqu'à quand serai-je ainsi? Jusqu'à quand serai-je agir? Jusqu'à quand serai-je intervenir? Oh Dieu, mon temps n'est-il pas accompli, papa?
Mon temps n'est-elle pas accompli, papa? Mon temps n'est-elle pas accompli, papa? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père, tu vas accomplir les choses? Oh, Yahweh Nzambe, n'a poussé pas inayo. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu, papa. 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 Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père, tu vas accomplir? Jusqu'à quand, Père, tu vas accomplir? Jusqu'à quand, Père, tu vas accomplir? Le temps n'est-il pas accompli? Le temps n'est-il pas accompli? Oh Dieu, toi qui m'as promis beaucoup de choses, toi qui as promis à ton serviteur, c'est jusqu'à quand tu vas accomplir ce que tu as promis? Jusqu'à quand tu as accompli ce que tu as promis, papa? Oh Dieu, je viens auprès de toi, mon Père. Quand est-ce que tu vas accomplir, papa? Quand est-ce que tu vas accomplir, mon Dieu? Quand est-ce que tu vas accomplir, mon Seigneur? Le temps n'est-il pas accompli? Le temps n'est-il pas accompli? Le temps n'est-il pas accompli? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père, tu vas intervenir? Jusqu'à quand, Père, tu vas agir? Jusqu'à quand, Père, tu vas parler? Jusqu'à quand, Père, tu vas réaliser? Toi, tu as dit, même si ça tarde, j'attends. Je suis en train d'attendre, Seigneur. Je suis en train d'attendre, Seigneur. Tu m'as dit que c'est une prophétie qui marche vers son temps, vers son terme, vers son temps. Papa, Seigneur Dieu, mais c'est toi qui m'as dit qu'elle marche à son terme. Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi, tu as dit que le temps fixé est à son terme. Le temps fixé est à son terme. Alors, jusqu'à quand tu vas faire des choses? Jusqu'à quand tu vas réaliser des choses? Jusqu'à quand tu vas faire des choses, papa? Oh, Nzambelanai, nazobele la yo, Seigneur. Nazobele la yo, Seigneur. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Seigneur. À quand vas-tu accomplir? À quand vas-tu réaliser? Le temps fixé n'est-il pas accompli? Le temps fixé n'est-il pas accompli? Christ est mort à la croix à cause de nous. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Le temps était déjà accompli. Le temps est déjà accompli. Alors à quand vas-tu faire, Seigneur? À quand vas-tu agir, Seigneur? À quand vas-tu accomplir, Seigneur? À quand vas-tu opérer, Seigneur? Oh Yahweh, accomplis papa, 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 accomplis, 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 accomplis. Elekere kosh, baraye kere abroko sakata maleke. Marubere ko shakarabaro keria kaka shakarabu. Yandara ko sekeria babaru. Rirekere ko shikaraba mana. Nanana ke keria babaro ke sakarababa. Eta kokia. Maluke sakatama. Mumbendere ya katabu. Iyebre ko sakarababa. Oh Yahweh, accompli. Accompli, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accompli, Père, accompli, Père. Toi, tu as dit, les enfants sont un don que tu m'as donné, qui n'apporte pas de chagrin. Quand est-ce que tu accompliras cela comme un don? Tu as dit, tu sauveras mes enfants, tu combattras les ennemis. Quand est-ce que tu vas sauver mes enfants? Quand est-ce que tu vas les guérir, Seigneur? Quand tu vas les guérir, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Quand est-ce que tu les guéris? Quand est-ce que tu les délivres? Quand est-ce que tu fais des miracles dans leur vie? Papa, je viens à toi. Papa, je viens à toi. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Quand est-ce que tu guéris tes serviteurs, Seigneur? Mon Dieu, mon roi. Guéris-moi, papa. Guéris ton serviteur, Rodolphe, Seigneur. Guéris tout le monde, Seigneur. Guéris mon épouse, guéris moi-même. Guéris nos enfants. Guéris, Seigneur, de gloire à la maison de Rodolphe. Guéris tout le monde tout-puissant. Oh, mon Dieu, mon roi. Étends ta main dans des maisons, Seigneur. Dans la maison de Ngongo, mon Dieu. Étends ta main dans la maison de tous les serviteurs. À la vie nouvelle, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Lubakarako shekeya. Maru zekeriabu. Malu kesekeria babaraka shantaraba. Morubreke shikaraba. Santaraba roko shikaria.
Marukeria kasakata maneke. Maruke shikaraba baroke. Rakataroki sakata manote. Lingaria broko sakata manote ria karabo beriaka. Asukeria maro. Miyekere babaro. Esandara baroke shakaria. Maluse keria babaro kotokosa. Edakaria babaraka sataraba. Yahweh na ye. Yahweh na ye. Accomplis Père. Accomplis Père. Accomplis Père ce que tu as promis. Ce que tu as voulu. Accomplis tes desseins. Accomplis les Seigneur. Accomplis tes desseins Seigneur. Accomplis tes desseins Seigneur. Accomplis tes desseins Seigneur. Le temps fixé est arrivé papa. Le temps fixé est arrivé papa. Tu as envoyé Jésus pour nous sauver. Tu as envoyé Jésus pour nous racheter. Tu as envoyé Jésus pour nous bénir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je ne veux plus rester comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Mon Dieu, mon roi. Koti sanga natana yo. 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 Mon Dieu, mon Seigneur. Tu m'amènes à entrer dans ton temps. Tu m'amènes à entrer dans ton temps. Tu m'amènes à entrer dans ton temps, Père. Autant que toi tu as voulu. Autant que toi tu as fixé. Autant que toi tu as voulu pour chacun de nous, papa. Et Yababarako Shakaraba. Au nom de Jésus, Père, accomplis mon Dieu, accomplis mon Seigneur, accomplis mon véritable Dieu, accomplis le Tout-Puissant, accomplis mon Dieu, accomplis Père. Le temps est venu, le temps est venu, où tu dois faire des choses dans nos vies, où tu dois faire des choses dans nos vies. Le temps est venu, papa, le temps est venu, papa, le temps est venu, papa. Accomplis les choses, accomplis les choses, accomplis les choses dans nos vies, papa. Accomplis les choses dans nos vies, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois magnifié infiniment. Sois glorifié notre roi, notre Dieu. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Labrakashatarababa. Meriabarakushitarababa. Merci Nzambe. Merci Mokonzi. Nakombo na Yesu. Netubundelio. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons te bénir. Parce que tu as un temps que tu as fixé pour chacun de nous. Quand le temps est accompli, il n'y a aucune puissance qui peut nous retenir. Seigneur, moi je crois que le temps est accompli parce que lorsque le temps fut accompli, tu envoya Jésus qui naît d'une femme pour pouvoir nous racheter et nous sauver. Et Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus a accompli tout par son temps. C'est pourquoi tu veux que nous puissions entrer dans ce temps-là de l'accomplissement pour que nous vivions les choses que toi, Dieu, tu as préparées. Éternel Dieu, entends la voix de quelqu'un, réponds à quelqu'un et accorde des miracles à quelqu'un. Parce que le temps fixé est déjà à son terme. Nous ne pouvons plus continuer à demeurer dans nos problèmes, à demeurer dans nos situations. C'est toi qui as dit, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans le lot des justes ou dans la vie des justes. De peur que les justes proches sa main dans la fraude. Nzambe soke oumeli, si ça traîne, on va aller vers le mal. Pour qu'on n'aille pas. Père accompli. Père accompli. Père accompli ce soir. Et nous allons témoigner ta grandeur. Éternel Dieu, nous sommes à toi. C'est toi qui as dit que les prophéties que tu nous as données, les messages que tu nous as donnés, les promesses que tu nous as données, les visions que tu nous as données, ont un temps fixé. Et cela marche vers son temps fixé. Éternel Dieu, tu as dit même si ça tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Maintenant, on accomplit, Seigneur de gloire, pour que nous témoignons ta grandeur. C'est toi qui as le pouvoir d'accomplir tout. C'est toi qui as la force de réaliser tout. C'est toi qui agis avec ta puissance pour accomplir ce qui était impossible aux vies des gens. Parce que tu es un Dieu
qui amène les choses. Tu dis que j'agis, qui va s'opposer? Quand toi tu commences à agir, papa, qui peut s'opposer à toi? Personne. Seigneur, c'est pourquoi nous venons à toi. Avec soif, avec désir. Père, accomplis ton temps dans nos vies. Accomplis ton temps dans nos vies. Quand ton temps vient dans nos vies changent. Quand ton temps vient dans nos vies, les guérisons se manifestent. Quand ton temps vient dans nos vies, les miracles se produisent. Quand ton temps vient dans nos vies, les choses changent dans notre vie. Seigneur Dieu, Jésus a dit, je ne partirai pas à la fête parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Seigneur, mais plus tard, lui-même Jésus a dit, mon heure est venue, mon temps est venu, parce que son temps de prendre nos souffrances, nos difficultés, nos charges, nos difficultés, tout était déjà arrivé. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Père, il a tout accompli. Maintenant, laisse que Père éternel, les choses qu'il a accomplies pour nous, Père, que nous voyons ces fruits dans nos vies, que nous voyons ces œuvres dans nos vies, que nous voyons des miracles dans nos vies, à cause de ce qu'il a accompli déjà. Papa, merci. Parce que quelqu'un est en train de savourer sa guérison. Quelqu'un est en train d'expérimenter ces miracles. Quelqu'un est en train d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Quelqu'un est en train de voir les portes s'ouvrir dans sa vie. Quelqu'un est en train de voir la restauration dans tout aspect de sa vie. Quelqu'un est en train de voir la main de Dieu en train d'agir de façon surnaturelle. Quand ton temps vient, Père, tu forces même les ennemis à travailler à notre faveur. Yeshua Mashiach. Tu as poussé Pharaon, Seigneur, de travailler en faveur de Joseph. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Pharaon a oublié ce jour-là que cette personne qu'il nommait était esclave de son premier ministre, de son intendant. Éternel Dieu. Il a oublié que cette personne qu'il nommait, il a été accusé de viol. Mais éternel Dieu, parce que le temps était arrivé, qui a empêché l'intelligence de tous les Égyptiens de ne pas comprendre les songes du roi. Mais qu'il a laissé simplement à Joseph. Père, parce que le temps est accompli. Père, laisse que tu fermes l'intelligence de plusieurs personnes, mais tu ouvres le nôtre pour que nous comprenions la grandeur de Dieu, pour que nous cessions les choses que Dieu prépare pour nous. Éternel Dieu, nous te prions ce soir. Accorde-nous ce que nous te demandons. Accorde-nous une salle comme nous le demandons. Accorde-nous les moyens pour le ministère. Accorde-nous ce que nous avons besoin chacun de nous. Accorde des guérisons. Accorde des miracles. Accorde des témoignages favorables pour cette année ici. Nous l'avons proclamé que cette année, c'est l'année des témoignages favorables, Seigneur. Car toi, tu as dit, ceux qui ont la foi, ceux qui ont eu la foi, ils ont obtenu les témoignages favorables. Alors, accorde à chacun un témoignage favorable pour qu'il dise que mon Dieu a agi, mon Dieu a opéré. Voilà pourquoi nous te bénissons notre Dieu. Béni soit-il le Saint d'Israël. Béni soit-il le souverain potier. Dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi à la même heure à 20h30. À 20h15, pardon. Mercredi à 20h15, on va encore prier le Seigneur et on va continuer à prier dans le même aspect. On a déjà commencé à ouvrir. Quand ton temps accompli arrive, il y a des choses que tu dois faire. Première chose, continue à réclamer comme Jacob auprès de Laban. Réclamer, mon temps est venu. Il a demandé, donne-moi ma femme, mon temps est venu. Toi, tu as quelque chose que tu dois demander. Mon temps est venu, Seigneur, donne-moi telle chose. Mon temps est venu, Seigneur, donne-moi telle chose. Demandez cela, parce que le temps déjà est venu pour vous. Et nous allons continuer à prier de la même manière les jours du mercredi, afin que le Dieu Tout-Puissant continue aussi à nous instruire. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis infiniment. Et soyez bénis tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jésus.